Bienvenue. Je m'appelle Emmanuel et je vous remercie d'être toujours là avec moi à Moment de Grâce, un endroit où nous explorons des expériences qui vont au-delà de la vie elle-même, en plongeant dans des histoires de rédemption, d'espoir et le mystère du paradis et de l'enfer. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner. En vous inscrivant, je vous promets que chaque expérience que je partagerai avec vous vous aidera à grandir et à trouver un sens plus profond à votre vie. Aujourd'hui, nous entendrons l'histoire touchante de Jessica, qui a traversé une profonde transformation spirituelle après quelques années extrêmement difficiles. Restez jusqu'à la fin, car il y aura une lettre de Jessica elle-même, écrite pour se réconcilier avec son mari. Bonne écoute. Je m'appelle Jessica. Si vous m'aviez rencontré il y a quelques années à peine, vous auriez pensé que j'étais une femme ordinaire, peut-être même ennuyeuse, du genre qui fait ses courses tous les samedis matins et passe le dimanche à l'église avec sa famille. J'habitais une petite ville du Midwest américain, entourée de champs de blé à perte de vue. La vie s'y déroulait lentement, sans choc majeur, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Mike, mon mari, était un homme bon, calme et travailleur. Matthew, notre fils, n'avait que 7 ans à l'époque et il remplissait la maison de son rire et de son énergie. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que même les vies les plus ordinaires peuvent s'écrouler en un instant, et la mienne l'a fait, lentement mais sûrement, jusqu'à m'entraîner dans un abîme dont je ne savais plus comment sortir. 4 ans se sont écoulés depuis cette époque heureuse et aujourd'hui, ma vie est méconnaissable. Je ne suis plus Jessica, la mère aimante, l'épouse dévouée, la femme qui travaillait dans un bureau de 9 à 17 heures et préparait le dîner tout en discutant avec son mari de l'avenir. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'une coquille vide de celle que j'étais autrefois. Tout a commencé avec Mike, ou plutôt avec la fin de notre mariage. Pendant des années, nous avons vécu comme 2 étrangers sous le même toit. Il n'y avait plus de mots doux, plus de caresses volées. C'était comme si nous étions 2 acteurs jouant une pièce fatiguée, à laquelle aucun de nous deux ne croyait plus. Le divorce s'est fait en silence, sans grande dispute, sans cri. Il y a eu juste une grande fatigue, un silence qui s'est installé entre nous, puis la décision finale. On ne peut pas continuer comme ça, Jess, m'a dit Mike un soir, assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Ce n'est pas vivre, ni pour nous ni pour Matthew. Je me souviens l'avoir regardé en silence, incapable de trouver la force de lui répondre. Il avait raison. Il n'y avait plus rien à sauver, mais je ne pouvais pas imaginer à quel point sa perte me détruirait. Après la séparation, tout a commencé à s'écrouler. Je n'avais pas seulement perdu un mari, j'avais perdu une ancre. Et puis il y avait Matthew, mon petit Matthew, qui me regardait avec des yeux pleins de questions auxquelles je ne savais pas répondre. Je ne pouvais pas lui dire que je me sentais perdu, que chaque jour était une bataille pour ne pas me noyer dans la douleur. C'est à cette époque que j'ai commencé à fréquenter des gens que je n'aurais jamais imaginé avoir dans ma vie. Les premières rencontres se sont faites presque par hasard, un ami d'un ami, une soirée à laquelle j'avais été invité par erreur. Au début, c'était juste une façon de me déconnecter, de ne pas penser à la façon dont ma vie s'écroulait. Puis, petit à petit, cette vie d'alcool et de substances est devenue un piège dont je ne pouvais plus me défaire. Chaque soir, je me retrouvais avec des gens que je connaissais à peine, des gens d'un autre monde, avec des règles que je ne comprenais pas, mais qui me fascinaient d'une certaine manière. Il y avait des nuits où tout semblait possible, où la douleur s'atténuait et où je me sentais en contrôle. Puis il y avait des jours où tout s'écroulait, pire encore qu'avant, le travail que je perdais, le compte en banque qui se vidait, les responsabilités que je n'arrivais plus à gérer. Un soir, j'ai eu l'impression que quelque chose allait exploser et je ne savais pas comment l'arrêter. La pression montait depuis des jours, des semaines, peut-être des années. Ce jour-là, j'ai reçu un énième avis d'expulsion. Les factures s'accumulaient, le frigo était presque vide et mon compte en banque était à découvert depuis des semaines. Matthew était avec Mike cette semaine-là et je n'avais personne. Le silence de l'appartement vide me pesait. Chaque recoin me rappelait ce que j'avais perdu, la photo de Matthew sur l'étagère, les jouets éparpillés dans le salon, le vieux plaid que nous utilisions quand nous étions en famille, posé sur le canapé.
Je me suis rendu compte que je n'avais plus rien à perdre. J'ai regardé la bouteille de gin à moitié pleine sur la table. Je n'avais pas besoin de réfléchir. J'ai pris un verre, je l'ai rempli à ras-bord et j'ai commencé à boire. Le goût fort me brûlait la gorge, mais je ne ressentais plus rien. Après quelques gorgées, le gin faisait déjà effet, mais ce n'était pas suffisant. Mon esprit était encore plein de pensées, de regrets et de colère envers moi-même. Je me suis tourné vers la table basse. Il y avait un petit sac que j'avais reçu quelques jours plus tôt d'un gars avec qui je traînais. À l'intérieur, il y avait quelques pilules d'ecstasy. Je n'avais jamais consommé de drogue dure auparavant, mais à ce stade, je ne m'en souciais plus. J'ai pris une pilule, puis une autre. Je ne pensais pas à ce qui allait se passer, et je m'en fichais. J'ai allumé la télévision, mais les sons et les images ne parvenaient pas à retenir mon attention. Tout était flou. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et je sentais mon corps osciller. Chaque muscle semblait lourd tandis que mon esprit se perdait dans un tourbillon de confusion. Les lumières de la télévision se sont transformées en taches indistinctes et les sons en échos lointains. Puis, l'obscurité. Un soir, après avoir passé des heures dans un club crasseux avec des gens dont je ne me souviens même pas du nom, je suis rentré chez moi et j'ai fait face à la réalité. Je savais que j'étais dans une impasse, mais j'étais trop loin pour trouver une issue. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans les limites familières de mon appartement. Le canapé inconfortable, la bouteille de gin vide et la lueur vacillante de la télévision avaient disparu, remplacées par quelque chose de bien plus troublant. Je me trouvais dans un endroit complètement différent et la réalisation instantanée de l'endroit où je me trouvais me frappa d'une vague de terreur écrasante. Un paysage désolé et désolé s'étendait devant moi, enveloppé d'une atmosphère suffocante et oppressante. L'air était épais et lourd, presque impossible à respirer, et il transportait une odeur nauséabonde de soufre et de chair brûlée. Il n'y avait aucune vitalité ni vie ici, seulement des nuances de gris et de noir, se mélangeant dans une monotonie sans fin. Au loin, de faibles flammes vacillaient faiblement, illuminant à peine l'horizon d'une lueur faible et inquiétante. Quel est cet endroit, murmurai-je pour moi-même, ma voix tremblante alors qu'elle brisait le silence inquiétant. Mais il n'y eut aucune réponse, seulement le silence assourdissant. Pas de voix, pas de présence réconfortante, rien que le poids de ma propre terreur. Alors que j'avançais, essayant de donner un sens à ce cauchemar, j'entendis un son sourd et troublant, comme un gémissement faible et douloureux. Mon cœur s'emballa tandis que je me tournais vers le bruit. À quelques mètres de moi, des silhouettes sombres se déplaçaient lentement, courbées et gémissant dans une agonie profonde et indubitable. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Elles avaient l'air humaines, mais leur corps était grotesquement déformé, leur visage tordu dans des expressions de douleur inimaginables. Chaque pas qu'elles faisaient semblait être une épreuve atroce, alors qu'elles se traînaient dans la boue épaisse et nauséabonde. Poussé par un mélange de curiosité et de terreur, je m'approchai prudemment, désespéré de comprendre où j'étais. Alors que je m'approchais, l'une des silhouettes leva la tête. Nos regards se rencontrèrent et une vague de pure terreur m'envahit. C'était le visage d'une femme, du moins, c'était le cas autrefois. Sa peau était carbonisée et défigurée, pendait de son visage comme de la cire fondue. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle essayait de parler, mais tout ce qui en sortit fut un murmure incohérent. Mon pouce accéléra et je fis instinctivement un pas en arrière, mon cœur battant violemment dans ma poitrine. Autour de moi, d'autres âmes torturées commencèrent à émerger, chacune prise dans le même cycle de souffrance éternelle, leur corps brisé, leurs expressions enfermées dans un tourment sans fin. Je continuai à marcher, mais chaque pas semblait seulement m'entraîner plus profondément dans ce royaume déchirant du désespoir. Partout où je regardais, je voyais la même chose, des âmes piégées dans un état de misère implacable, criant de douleur, leurs cris emplissant l'air épais et âcre. Les visages qui passaient devant moi ne m'étaient pas inconnus. Certains d'entre eux auraient pu être n'importe qui ou des gens ordinaires, comme moi, qui avaient un jour marché dans les mêmes rues. Mais d'autres se démarquaient des personnages que je reconnaissais, des personnes de pouvoir et d'influence, des politiciens, des hommes d'affaires, des individus que j'avais vus à la télévision ou dans les gros titres. En parcourant cette galerie grotesque de souffrances,
de nouveaux visages ont commencé à se dessiner, certains à peine reconnaissables, d'autres plus vivants. Parfois, j'apercevais quelqu'un qui me rappelait un homme politique que j'avais admiré ou quelqu'un que j'avais vu à l'église, assis quelques rangées devant moi. Ils étaient tous là, blottis les uns contre les autres dans leur angoisse, leur voix s'élevant en cris de torture, prisonniers de leur propre cauchemar. Mais ce n'était pas seulement le tourment physique qui les hantait. Ce qui m'a le plus frappé, c'était leur visage, l'expression d'un profond désespoir gravé dans chaque ligne. Ce n'étaient pas seulement des âmes en souffrance, c'étaient des âmes écrasées par une conscience dévastatrice. Il est devenu évident qu'ils n'étaient pas là par accident. Chacun de ces individus avait commis des torts indescriptibles, des trahisons, des mensonges et des actes de violence. Et maintenant, ils payaient le prix ultime, condamnés à endurer une agonie sans fin, auto-infligée, qui reflétait le poids de leurs péchés. À un moment donné, je me suis retrouvé cloué sur place, incapable de faire un pas de plus. Tremblant, j'ai examiné mon environnement, le poids de la terreur pesant sur moi. Que fais-je ici, ai-je murmuré, ma voix à peine audible, cherchant dans le silence étouffant une réponse qui n'est jamais venue. Soudain, une voix s'éleva dans l'obscurité derrière moi, faisant bondir mon cœur dans ma gorge. Toi aussi, tu t'es égaré. Je me retournai, mon pouce emballant. Devant moi se tenait un homme de grande taille, le visage marqué de profondes cicatrices, le corps enveloppé de haillons en lambeaux, brûlé et noirci comme s'il avait marché dans les flammes. Ses yeux, sombres et pénétrants, semblaient scruter directement mon âme. « Qui es-tu » bégayai-je, reculant instinctivement d'un pas, mon instinct me criant de fuir. « Une âme perdue, tout comme toi, » répondit-il, son ton lourd de résignation. « J'étais autrefois quelqu'un, peut-être un peu comme toi. » Son regard me transperça, plein d'une tristesse obsédante qui me fit frissonner le long de la colonne vertébrale. « Mais ici, » continua-t-il, « rien de tout cela n'a plus d'importance. Il n'y a pas de rédemption, pas d'échappatoire. Tu es ici parce que tu as trahi ta propre foi. Nous l'avons tous fait. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre, me coupant le souffle. Je n'appartiens pas à cet endroit, réussis-je à bégayer, essayant de me convaincre plus que lui. L'homme émit un rire creux qui résonna autour de nous, un son dénué de chaleur. C'est ce que tout le monde dit quand il arrive. Tout le monde croit qu'il est innocent et qu'il mérite une seconde chance. Mais la vérité, c'est qu'aucun d'entre nous ne s'est vraiment repenti. Nous avons vécu nos vies régies par l'égoïsme et l'orgueil. Nos actions nous ont entraînés ici. Je me sentais sombrer sous le poids de ces mots, durs et impitoyables, résonnant dans mon esprit comme un marteau implacable frappant la pierre. J'avais en effet perdu mon chemin, c'était douloureusement vrai. Les 4 dernières années de ma vie avaient été une lente descente vers le chaos, alors que je gaspillais tout ce qui m'était autrefois cher. Mais était-ce vraiment trop tard pour moi? Alors que je m'éloignais de lui, le cœur battant, je me repassais ces mots dans la tête, « Tu as perdu ton chemin. Tu as trahi ta foi. » Était-ce mon destin? Étais-je condamné à cet endroit parce que j'avais cessé d'être celui que j'étais autrefois? Je n'avais tué personne, je n'avais commis aucun crime grave. Mais la trahison la plus profonde n'était peut-être pas contre les autres, mais contre moi-même. La panique m'envahit tandis que j'accélérais le pas, cherchant désespérément à échapper à cette réalité. Tout autour de moi, d'autres âmes piégées languissaient dans leur tourment. Certaines me regardaient avec des yeux vides, dépourvus d'espoir, d'autres hurlaient des mots incohérents, prises au piège dans des cycles incessants de souffrance et de désespoir. Le monde autour de moi semblait s'effondrer, l'obscurité s'épaississant jusqu'à presque suffoquer. Puis, une scène m'a frappé, me transperçant le cœur d'une férocité inattendue. J'ai vu un groupe de personnes agenouillées sur le sol calciné, le visage déformé par la terreur, la panique gravée dans chaque trait. Devant eux se dressait une silhouette grotesque, un gardien monstrueux brandissant un bâton enflammé, les tourmentant sans pitié. Leurs cris collectifs s'élevaient dans les airs, se fondant en une seule note de terreur obsédante qui résonnait dans le paysage désolé. Incapable de supporter cette vue plus longtemps, j'ai baissé les yeux, un profond sentiment d'impuissance m'envahissant,
me laissant complètement impuissante face à une souffrance aussi inimaginable. À cet instant, les souvenirs ont surgi, comme si l'enfer lui-même les extrayait de force des profondeurs de mon être. Je me suis souvenu de ma vie avant que tout ne s'écroule, les soirées paisibles passées à la maison avec Mike et Matthew, les après-midi joyeux à jouer avec mon fils au parc, les dimanches matins sereins à l'église où je ressentais une paix indescriptible qui semblait maintenant comme un écho qui s'estompait. J'ai pensé au travail qui m'avait autrefois donné un but, aux amitiés sincères qui m'avaient soutenu et à la foi inébranlable que j'avais en Dieu avant que tout ne tourne mal. Mais ensuite, le vent avait tourné ou le divorce, le vide qui me rongeait, la colère bouillonnante dirigée à la fois contre moi-même et contre Dieu. Un lent déclin s'en est suivi, marqué par des relations toxiques, l'alcool et la drogue. Ma vie avait basculé dans le chaos, une tempête sauvage qui laissait la destruction dans son sillage. J'avais été une mère terrible, une amie brisée, une femme perdue à la dérive dans une mer de désespoir. J'avais été une chrétienne qui avait progressivement abandonné sa foi. Alors que je m'agenouillais sur le sol froid et noirci, je me rendis compte que je n'avais pas prié depuis des années, peut-être même des décennies. Pourtant, dans ce moment de désespoir, la seule chose que je pouvais faire était de prier. Les larmes coulaient sur mon visage et, alors que mon cœur se serrait, des mots sortaient de mes lèvres dans un murmure désespéré, « Dieu, pardonne-moi. Je ne sais pas si tu m'entends encore. Je ne sais pas si tu peux encore me sauver, mais je sais que j'ai mal agi. J'ai échoué dans tout. Je n'ai plus rien à perdre. » Chaque mot me semblait comme une blessure qui se rouvrait, un rappel brutal de la distance à laquelle je m'étais éloigné du chemin que j'avais parcouru autrefois. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai trahi tout ce en quoi je croyais autrefois, mais s'il te plaît, sauve-moi. Tandis que je priais, je sentais une légère brise m'envelopper, presque imperceptible mais indéniablement présente. Cela semblait venir de nulle part en particulier, mais je le sentis m'envelopper, chaleureux et réconfortant, comme si quelque chose, ou quelqu'un, m'écoutait vraiment. Était-ce seulement une illusion ? Peut-être était-ce juste mon esprit qui cherchait une bouée de sauvetage dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti une lueur d'espoir s'allumer en moi. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est déroulé devant mes yeux. Une lumière, brillante et pure, s'est matérialisée devant moi. Au début, elle est apparue comme un point lointain, incertain et petit, mais au fil des instants, elle s'est agrandie, devenant plus grande et plus intense jusqu'à m'envelopper complètement. La terreur et l'angoisse que j'avais ressenties se sont dissipées comme si la lumière elle-même bannissait les ombres qui m'avaient collé si longtemps. Et puis je l'ai vue. Il n'y avait pas d'erreur possible, ce n'était pas une vision confuse ou déformée. L'homme qui se tenait devant moi était Jésus. Je l'ai reconnu immédiatement, même si je l'avais toujours imaginé différemment. Il n'était pas la figure idéalisée représentée dans les peintures ou les films. Au contraire, il était simple et humble, mais sa présence rayonnait d'un amour et d'une force profonde que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme s'il incarnait l'essence même de l'espoir, se tenant là, en contraste frappant avec la désolation qui m'entourait. À ce moment-là, j'ai ressenti une connexion qui transcendait tout ce que j'avais perdu, une assurance que je n'étais peut-être pas au-delà du salut après tout. Jésus n'avait pas besoin de mots pour communiquer, son regard en disait long. Il m'a regardé avec une intensité qui semblait englober chaque facette de mon existence, chaque péché que j'avais commis, chaque erreur que j'avais faite, chaque doute qui s'était glissé dans mon cœur. Pourtant, dans ses yeux, il n'y avait aucune trace de jugement, seulement une compassion écrasante qui m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. À ce moment profond, j'ai compris à quel point je m'étais égaré au non seulement du chemin de la vie, mais de l'essence même de mon âme. J'avais perdu mon chemin et abandonné ma foi, mais plus important encore, je m'étais abandonné moi-même. Jésus a maintenu mon regard fixé sur moi pendant ce qui m'a semblé une éternité, puis, d'une voix qui a résonné au plus profond de moi, il a dit, « Les chrétiens qui ne se repentent pas ne peuvent pas être sauvés. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de foudre au cœur, mais derrière cette déclaration apparemment dure se cacher une lueur d'espoir cachée. Mais toi, Jessica, a-t-il continué doucement, tu as trouvé le vrai repentir dans ton cœur. Tu as ouvert la porte de la rédemption.
Il n'est jamais trop tard pour ceux qui recherchent sincèrement le pardon. Alors que les larmes coulaient sur mon visage, je me suis agenouillé devant lui, accablé par la gravité de mon passé. J'ai erré si loin. J'ai échoué tant de fois. Je ne mérite pas ton pardon. Jésus secoua légèrement la tête, un geste empreint de compréhension, et sa voix résonna à nouveau en moi, personne ne le mérite. Mais le pardon n'est pas une récompense pour les parfaits, c'est une grâce accordée à ceux qui ont le courage de reconnaître leurs fautes et de se repentir sincèrement. Alors que ces paroles pénétraient mon âme, la lumière qui nous entourait s'intensifia et soudain, les ténèbres de l'enfer commencèrent à s'estomper. À sa place, je me retrouvai dans un paysage d'une beauté époustouflante, un jardin vaste et lumineux, regorgeant d'arbres imposants et de fleurs vibrantes qui rayonnaient de couleurs que je n'avais jamais rencontrées auparavant. L'air était frais et vivifiant, et un profond sentiment de paix m'enveloppant comme une douce couverture. Au cœur de ce lieu à couper le souffle, au milieu d'une vaste prairie verte, j'ai vu une Bible colossale. Ce n'était pas seulement un livre, elle semblait presque être une source de lumière et de vie, dynamisant tout ce qui l'entourait. En m'approchant, mon cœur s'est gonflé de gratitude et d'émerveillement. Jésus marchait à mes côtés, sa présence silencieuse était un baume réconfortant qui emplissait l'air d'un amour et d'une compréhension inexprimée. C'était le paradis, pas seulement un royaume physique mais un état de l'âme, un sanctuaire de paix, de pardon et de renaissance. J'ai réalisé que j'avais été sauvé, non pas parce que je l'avais mérité, mais parce que j'avais enfin découvert le chemin de la repentance authentique. À ce moment divin, j'ai senti le poids de mon passé commencer à s'alléger, remplacé par un sentiment d'espoir et de renouveau qui m'a traversé comme une rivière impétueuse. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans mon appartement, enveloppé par l'étreinte chaleureuse de la lumière du jour qui filtrait à travers la fenêtre. Tout semblait étonnamment réel, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement un rêve. J'avais entrevu l'enfer et le paradis, j'avais rencontré Jésus et j'avais découvert le chemin du salut. Assis sur le canapé, le monde autour de moi semblait presque figé dans le temps. La bouteille de gin vide se trouvait toujours à côté de la télévision éteinte, un rappel brutal de mes luttes passées. À côté de la télécommande, le sachet de pilules d'ecstasy était un témoignage obsédant de la façon dont j'avais été dangereusement proche de l'autodestruction. Mon cœur s'emballa, mais cette fois, ce n'était pas poussé par la peur ou les restes d'ivresse, il était alimenté par la profonde prise de conscience que j'étais revenu à la vie, emportant avec moi une expérience qui avait irrévocablement changé ma perspective. Je me levai, tremblant, mes jambes se sentant faibles sous moi. En observant mon environnement, c'était comme si je voyais ma maison pour la première fois. Les murs sales, la montagne de vaisselle entassée dans l'évier, le chaos qui était devenu mon quotidien, tout cela était un miroir reflétant le désespoir dans lequel j'avais vécu. Pourtant, à présent, une lueur d'espoir s'est allumée en moi, une détermination retrouvée s'est enflammée suite à cette rencontre. J'ai compris que le chemin à parcourir ne serait pas facile. La transformation ne se produirait pas du jour au lendemain, mais j'ai senti une mission claire prendre forme en moi, je devais me redécouvrir, reconstruire ma vie et, surtout, regagner l'amour et le respect de mon fils. Matthew méritait une meilleure mère et, dans ce moment de lucidité, j'ai réalisé que moi aussi je méritais d'avoir la chance d'être sauvé. La première étape que j'ai entreprise a été d'éliminer toute trace de mon mode de vie autodestructeur. J'ai tout rassemblé, drogue, alcool, bouteilles cachées dans les tiroirs et sous le lit. Je voulais purger ma vie de ces souvenirs. J'ai saisi un gros sac poubelle et j'ai commencé à rassembler tous les vestiges de mon passé. Le bruit des bouteilles en verre se brisant dans le sac en plastique m'a semblé libérateur, comme si chaque morceau brisé représentait un poids qui s'enlevait de mon cœur. Mais je savais que ce n'était que le début, l'envie de m'échapper par la drogue était profondément ancrée depuis bien trop longtemps. J'avais besoin d'aide, et cette fois, je ne pouvais pas traverser ce voyage seul. Avec détermination, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé un centre de désintoxication. Pendant que je parlais, le son de ma propre voix expliquant ma situation semblait surréaliste et désincarné. J'ai besoin d'aide, ai-je dit, la gorge serrée par l'émotion. Je ne peux pas faire ça toute seule. À l'autre bout du fil, une voix douce a répondu, tu as déjà franchi l'étape la plus difficile, Jessica.
Admettre que l'on a besoin d'aide est le premier signe de force. Nous sommes là pour vous. Ces mots m'enveloppèrent comme un baume et je fondis en larmes. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me parlait avec gentillesse, sans une once de jugement. À ce moment-là, je me suis rappelé l'incroyable pouvoir de la compassion et, pour la première fois, je ne me sentais plus complètement seul. Entrer dans un programme de désintoxication a été l'une des expériences les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Les premières semaines ressemblaient à un enfer sur Terre, mes nerfs étaient à vif et mon corps réagissait violemment à l'absence de substance. J'étais aux prises avec les symptômes de manque accablant et les troubles émotionnels enfouis depuis si longtemps. Chaque jour me semblait être une bataille monumentale contre mes propres démons, mais sous le chaos, je pouvais sentir la lueur d'espoir que j'avais si désespérément recherchée. Je réagissais violemment à l'absence des substances auxquelles il s'était habitué, mais d'une certaine manière, il y avait aussi une étrange similitude avec l'enfer que j'avais vu dans mon expérience. Chaque jour était une bataille contre moi-même, contre mes démons intérieurs. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Il y avait d'autres personnes comme moi, d'autres qui avaient touché le fond et qui essayaient désespérément de remonter la pente. Les séances de groupe étaient intenses. Des gens partageaient des histoires de souffrances inimaginables, de familles déchirées. Entendre ces voix me faisait me sentir moins seul, moins isolé dans ma douleur. Je n'étais qu'une pièce d'une mosaïque beaucoup plus grande. Nous avions tous échoué, nous avions tous perdu notre chemin, mais maintenant nous étions là ensemble, essayant de le retrouver. De temps en temps, les nuits les plus dures, quand l'envie de rechuter était insupportable, je repensais à la lumière que j'avais vue, à Jésus, au paradis que j'avais entrevu. Je m'accrochais à cette image comme si c'était une bouée de sauvetage au-dessus d'un gouffre. Ma foi, que j'avais ignorée et oubliée pendant des années, était désormais ma bouée de sauvetage. Je priais tous les jours, même lorsque je ne ressentais pas de réponse immédiate, même lorsque le monde semblait encore sombre. J'ai prié avec l'espoir qu'il y avait vraiment un plan pour moi, qu'il y avait un chemin vers le pardon. Après des semaines de désintoxication, j'étais enfin prête à revoir Matthew. Je n'avais toujours pas le courage d'affronter Mike, mais je savais que je devais reconstruire ma relation avec mon fils. Il était la principale raison pour laquelle j'essayais de me remettre sur pied. Je ne pouvais plus me permettre d'être une mère absente et brisée. Je me suis retrouvée devant la porte d'entrée de Mike, plus nerveuse que jamais. J'ai frappé et attendu, le cœur battant. Lorsque la porte s'est ouverte, Matthew se tenait là, devant moi. Il avait 11 ans maintenant, mais semblait plus âgé, plus mature que dans mes souvenirs. Ses yeux me regardaient avec un mélange de curiosité et de suspicion. « Salut, mon cœur, dis-je, la voix tremblante. » Matthew resta silencieux quelques secondes, puis s'approcha lentement. « Maman, dit-il d'un ton hésitant. » Je le serrai immédiatement dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage. Je ne pouvais retenir mes émotions. C'était comme si tout le poids de ces années d'absence et de culpabilité se déversait à cet instant. « Je suis vraiment désolé, murmurai-je en le serrant fort dans mes bras. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait subir tout ça. J'essaie de changer, Matthew. Je te promets de faire tout ce que je peux pour être la mère que tu mérites. » Matthew me regarda, les yeux pleins de larmes. « Tu m'as manqué, maman, dit-il doucement. » Ces mots me frappèrent comme un éclair. J'avais peur que Matthew me déteste, qu'il ne veuille plus me voir, mais ces mots me firent réaliser qu'il y avait encore de l'espoir. Il y avait encore un moyen de reconstruire ce lien, d'être la mère que j'aurais dû être. Après cette rencontre avec Matthew, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé une lueur d'espoir dans ma vie. Mais je savais que le chemin vers la guérison était encore long. J'ai rejoint un groupe de soutien à l'église locale, où j'ai commencé à assister aux offices tous les dimanches. Revenir à l'église après des années d'absence a été une expérience presque surréaliste. Entendre à nouveau les prières, chanter les hymnes et participer aux sermons m'ont donné l'impression de reconstruire une partie de moi-même que j'avais abandonnée depuis longtemps. La communauté m'a accueilli sans jugement. Ils étaient là pour m'écouter, pour prier avec moi, pour m'accompagner dans mon cheminement vers la guérison. Chaque dimanche,
lorsque je m'agenouillais pour prier, j'avais l'impression de retrouver enfin la paix intérieure que j'avais perdue depuis si longtemps. Malgré mes progrès, il est resté une blessure que je n'arrivais pas à guérir complètement, ma relation avec Mike. Je savais que notre mariage était terminé, mais la culpabilité d'avoir ruiné ce qui était autrefois un lien fort et aimant me tourmentait toujours. Mike avait continué sa vie. Il avait une nouvelle compagne et semblait heureux, mais chaque soir, la pensée de ce que j'avais perdu me faisait pleurer en silence. Un soir, j'ai décidé de lui écrire une lettre. Je ne savais pas s'il la lirait, s'il aurait le temps ou l'envie de me répondre, mais je devais lui exprimer ce que je ressentais. Cher Mike, je sais que nous n'avons pas parlé depuis longtemps, et je sais que beaucoup de choses ont changé dans nos vies. J'ai souvent réfléchi à ce que je devais te dire, à la façon de te demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Je sais que rien de ce que je dis ne peut changer le passé, mais j'espère que ces mots pourront au moins t'apporter un peu de paix. J'étais une épouse épouvantable et une mère absente. J'ai laissé la douleur et la confusion me consumer, et à la fin, j'ai perdu mon chemin. Je sais que cela a eu un impact énorme sur toi et Matthew, et pour cela, je suis plus désolé que je ne peux l'exprimer avec des mots. J'essaie de changer. J'essaie d'être la femme que j'aurais dû être. Mais je sais qu'il est trop tard pour nous. Tu as trouvé quelqu'un de nouveau, et je suis heureuse que tu aies retrouvé le bonheur. Tu ne mérites que le meilleur, Mike, et j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Avec amour, Jessica. Après avoir envoyé la lettre, je ne m'attendais pas à une réponse immédiate. Je savais que pardonner, surtout pour le mal que j'avais fait, n'était pas une chose facile. Mais écrire ces mots m'a enlevé un poids énorme. J'ai senti que finalement, je trouvais la force de me pardonner à moi-même aussi. La religion et ma foi étaient devenues ma principale force. Chaque jour, je me rappelais les paroles que Jésus m'avait adressées, le pardon n'est pas une récompense pour ceux qui sont parfaits, mais une grâce pour ceux qui ont le courage de reconnaître leurs erreurs. Ces mots étaient le phare qui me guidait à chaque pas. Aujourd'hui, ma vie est très différente. J'ai réussi à reconstruire ma relation avec Matthew, et même si je ne vis plus avec Mike, nous avons trouvé un moyen de coexister en tant que parents. Il y a encore des moments difficiles, des nuits où le passé me hante, mais j'ai appris à ne pas me laisser submerger par lui. Ma foi est devenue mon ancre. La communauté que j'ai trouvée dans l'Église m'a donné un nouveau but et un nouvel espoir. Il ne se passe pas un jour sans que je prie, sans que je rende grâce pour la deuxième chance qui m'a été donnée. Je ne suis plus la femme brisée que j'étais. Je suis né de nouveau, non pas par mes propres forces, mais par la grâce et le pardon de Dieu. Ce sera un long chemin, mais je sais que tant que je continuerai à croire, je ne serai plus jamais seul. Mon histoire n'est pas celle d'une femme parfaite. C'est l'histoire d'une personne qui a touché le fond et a trouvé la rédemption. J'étais autrefois une chrétienne qui s'était égarée, mais aujourd'hui je sais que la vraie repentance peut conduire au salut, même pour ceux qui, comme moi, s'étaient égarés. Avant de conclure, je vous invite à visiter notre nouveau site web où vous trouverez des livres audio exclusifs à écouter à tout moment et en tout lieu. Ces livres audio sont conçus pour enrichir votre quotidien, en offrant des connaissances et du soutien face aux défis quotidiens. Nous ajoutons de nouveaux titres tous les jours, je vous encourage donc à vous tenir au courant en visitant régulièrement le site. De plus, si vous avez des idées ou des demandes de nouveaux livres audio que vous aimeriez entendre, faites-le nous savoir. Nous les créerons juste pour vous. En nous soutenant, vous nous aiderez également à poursuivre nos projets pour aider les gens. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et, si vous le souhaitez, à acheter un livre audio. Vous trouverez le lien du site web dans la description. Merci d'avance pour votre précieux soutien.